Et c'est parti, je me fais le gros stand Honda. Il est monstrueux, il est monstrueux. Bon là, il n'y a personne pour parler français. Tout c'est en anglais ou en italien. Si vous êtes aussi mauvais que moi en anglais, je vais vous la faire à ma façon. On va faire le tour ensemble du spot. Ok, c'est parti. On a de petits modèles. Voilà, MSX 125 Groove. Petit modèle. On peut passer un tout petit peu plus de temps dessus. Hein. J'espère que vous ayez quelques images pour profiter du plaisir. 4290 €. Non, c'est du... Ouais, c'est 600 €, pardon. Super Cup C125, 3990 €. C'est joli, hein. On fait la Dolce Vita, là, pour le coup. Très, très stylé. Un petit Monkey qu'on connaît, qu'on a déjà vu. Avec full LED, 9,4 chevaux, 10,7 Nm de couple. C'est doucement le matin, pas trop vite l'après-midi ça. Tout petit modèle. 4590 €. Monkey et le Dax ST125, 4390 €. Vitesse max 90 km/h. Et on est sur voilà, 9,4 chevaux et 10,8 Nm de couple. Bon. Alors je vous apprends rien, Honda c'est aussi du off-road, avec des grosses machines comme celle-ci, c'est même du CRF 450 Rally. La moto Dakar 2025 de Ricky Brackbeck. CRF 250 RX World Championship 2025, Samuel Bernardini. Moto de trial. Et là, c'est une CRF 450R 2025. La moto de Tim Gasser. Gasser, je sais pas comment trop ça se dit. Là, on a des nouveautés, je pense que c'était ça qui était caché. Ou alors, c'est de l'électrique. Bon, ils mettent du son à foison, je suis pas sûr que vous allez bien m'entendre, j'espère quand même que vous allez réussir à bien m'entendre. Donc là, c'est un EM1i, 3199 €. Petit scooter électrique. Et là, 15 190 € WN7. Qu'est-ce que je peux avoir comme info? Ah, c'est 129 km/h maximum. La borne LED, c'est joli. C'est commercialisable, ça. Je sais pas quand est-ce que ça arrivera. Mais c'est très sympa, hein, avec une transmission par courroie. Bel écran TFT. Doit être du 5 pouces. Et là, même chose, regarde ça comment c'est beau. Franchement, je trouve qu'elles sont chouettes, tu vois. Elles sont vraiment réussies. La batterie est énorme. Freinage Licine. C'est la gamme, vraiment. Voilà. 100 Nm de couple, 50 kW pour cette gamme-là. Allez, on continue, on vient de faire l'électrique, on va aller un petit peu plus sur la zone qui peut nous intéresser. Chouïa Plus, CX650 Turbo. Il y avait un moteur qu'on avait vu l'an passé. Est-ce qu'ils en ont parlé? Bon, là, on est sur la piste. Belle piste. C'est joli. Joli Kurimi Honda, la collab. Hop, abonne-toi, c'est hyper important pour que les marques me fassent confiance et que je puisse continuer toute l'année à faire des essais moto. Like et partage, histoire de rentabiliser ce voyage qui m'a coûté une réflexion moteur. Merci pour le soutien, t'assure. Les motos de course. Zarco, Fernandez, Vierge, Harrison et Teacher. Excusez-moi si mon anglais est dégueulasse. Bon, alors qu'est-ce qu'on a ici? Un CBR 500R
Pour une nouveauté, la CBR 500R e-clutch, 3,8 litres au 100, 48 chevaux, idéal pour l'UA2. Ça fait 471 cm3. RR, c'est beau. Ça, c'est joli. Ah, ça doit être du All-ins à l'avant. Et complètement suspension électronique All-ins, je pense. Je ne le vois pas marqué dessus, mais la fourche, elle ressemble. Ah si, c'est du All-ins. Freinage Brembo, bah non, mais là on est sur le Graal de l'équipement pour une moto vraiment redoutable, la 1000 RRR. Zin, 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 zin. C'est beau. Et on a un autre modèle derrière. Celle-là. 121 chevaux. CBR 600 RR, 12 190 €. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vaut la 1000. Je regarde vite fait ce que ça donne en tarif. Est-ce qu'on a l'info? Non, je dois l'avoir ici. CBR 1000 RRR, Blair SP, 27 490 €. Bon, Z. Regardez les chevaux de cette pépite. 113 Nm de couple à 12 000 tours minute et 117 chevaux à 14 000 tours minute. Ah, c'est beau. Est-ce qu'on a la VMAX? Des fois ils la mettent. Ah non, ils le mettent. Africa Twin. CRF 1100L. Voilà, tu fais des kilomètres avec ce genre de bécane. La bagagerie, des jantes or, tubeless, un rayon. C'est vraiment des très belles, très chouettes machines avec phare additionnel, 102 cm3, 4,2 litres au 100, 112 Nm de couple à 7500 tours minute, 102 chevaux, les pare-mains de série évidemment, je pense. Et donc là, on a quand même une fourche avant électronique. L'amortisseur arrière, il doit être aussi électronique, je ne sais pas, je ne le vois pas. Souvent sur ce genre de bécane, c'est le cas. Après à vérifier, la XL 750 Transalp. C'est un bicylindre. On en regarde un petit peu d'autres. CB 1000 GT. On va remonter cette Hornet. Et donc il y a un CB 1000 Hornet. 10 390 €, ça c'était un truc avec la version SP. Et moi ce qui m'intéresse aussi, c'est que normalement il était annoncé une Hornet plus basse en cylindrée que je ne vois pas. CB 1000 GT. CB 750 Hornet e-clutch. Voir si c'était ça. Je vous laisse me dire dans les commentaires, hein, donnez vos avis. Et surtout me confirmer mes dires, des fois je peux dire des bêtises, je l'avoue et je m'en excuse d'avance. Une ligne SC Project, c'est très beau. On a aussi des petits bobbers dans ce style. CMX 1100 Rebelle SC T et on a pareil la Goldwyn. 170 Nm de couple pour 126 chevaux, ça c'est un truc de zinzin, ça tracte, c'est exceptionnel. On continue un petit peu Honda, on fait le tour. SH 350i, 6190 €. Là devant vous, vous avez Jimmy Romeo. Oh. Ça va? Tiens. Ça va? Ouais, fais gaffe, je te laisse faire. J'ai même pas vu. Ah, je t'ai entendu, moi je t'ai reconnu. Ah, regarde, le sudiste, il est là. 350i. Et on fera le tour, on va essayer de trouver un petit moment pour se croiser, discuter 5 minutes quand même. Voilà, parce qu'il fait aussi des essais moto pour ceux qui ne le connaissent pas. Ouais, je continue, on filoche. Bon, on a fait le tour, je pense. Hein, le XADV, qu'on connaît, qu'on ne présente plus. Vision 110,
2290 €. Waouh, c'est pas cher hein, pour un scoot. Waouh. Je viens de terminer le stand Honda. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.